Salut Sylvain. Salut Fred. Ça va? Bah, ça va plutôt bien, ouais. Ouais, je t'ai vu sur le stand Navicom, là, juste en face, je t'ai appelé, donc je t'ai dit c'est à nous. Mais bon, j'ai déjà pris du retard dans le programme ce matin, mais c'est pas grave ça. C'est parce que c'est la faute à Gaël. C'est de la faute de Gaël, ouais, mais bon, les plateaux sont tous éloquents et c'est très très sympa. Toi, tu es guide de pêche, on va rappeler où? Alors donc je suis guide de pêche sur le Morbihan, sur la zone de Lorient. Donc toute ma zone de mon rayon d'action, on va dire, c'est la zone autour de Lorient, passant par l'île de Groix, Etel, jusqu'à Guidel, quoi. Voilà, jusqu'à la limite du Finistère. Voilà, toute cette zone assez large autour de Lorient. Et la zone où je vais travailler va dépendre effectivement du poisson. Il y a des fois où ça va être plutôt sur la zone côtière, ça va être des fois plus au large, plus des fois autour de Groix. C'est vraiment là, c'est le poisson qui décide. J'ai souvent la question, les gens me disent bah ouais, on va aller pêcher où? Je suis incapable de vous dire une semaine à l'avance où est-ce qu'on va aller pêcher. Ça va dépendre de la météo, ça va dépendre du poisson, enfin voilà, tous ces paramètres qu'il est important de pouvoir appréhender et prendre en compte, quoi. Lorient Pêche Passion, c'est comme ça qu'on peut te trouver sur le net. Oui, tout à fait, Lorient Passion Pêche. Lorient Passion Pêche. Ouais, voilà. Ouais. Et donc vous cherchez effectivement et vous me trouvez sans problème. Voilà, donc ça c'est très très important. Tu as un bateau pouvant accueillir combien? 4 personnes en pêche? Alors oui, je me limite volontairement à 4 pêcheurs, oui, pour que les gens qui viennent avec moi aient suffisamment de place, hein, et que ce soit agréable et confortable pour tout le monde. C'est un bateau qui est très stable et très bien aménagé en termes de pêche, donc un Zeppelin, un 20V Pro. Donc 4 pêcheurs, c'est vraiment sans problème, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, avec moi au milieu, pour arbitrer, on va dire. Voilà. Et non, c'est vraiment un bateau très très marin et très très agréable en termes de navigation. Allez, tiens, on est rentré en action direct là. On a un cliché direct que tu nous ramènes d'une machine Navicom. Donc ouais, je vous ai mis quelques captures d'écran là pour illustrer un petit peu le propos. Donc là, c'est des bars. Hein. C'est une des plus belles captures en fait de bars de l'année dernière. Avec des bars qui sont vraiment en activité sur des lançons. Hein. Et voilà, les gros traits rouges qu'on voit au milieu de l'écran, c'est les bars qui sont en train de chasser en fait et de monter dans la colonne d'eau. Et l'espèce de petits nuages en fait qu'on peut voir sur la gauche et sur la partie droite de l'écran, c'est les lançons, c'est les bancs de lançons. Là, c'est une zone de sable et c'est des tenues de bar là, en début de saison qui sont tous les ans. Les poissons généralement sont là. Très très actif. Et là, autre image. Alors là, on change de calibre. Là. Alors, la première différence, c'est la profondeur d'eau. On pourrait penser que c'est du bar, mais voilà, ça illustre ce que c'est en fait la photo qui est derrière. La personne qui est là se reconnaîtra, hein, puisque c'est elle qui est sur la photo. Donc c'est du thon rouge, effectivement, c'est une capture de thon rouge à ce qu'on voyait avant, avec vraiment un gros trait très rouge, un gros trait rouge au milieu de l'écran, où là l'échelle en fait de profondeur, on a 64 mètres, et la taille de l'écho, voilà, on est sur des poissons de 2 mètres, voilà, en moyenne de 2 mètres. Joli poisson. Voilà, et donc là c'était une belle chasse, hein, c'est une des rares fois cet été où on est tombé dans des grosses chasses avec Jérôme, et où on a piqué 4-5 poissons au popper, où c'était la folie, hein, voilà. C'est vrai qu'on tombe sur ce genre de situation, bon, c'est des moments uniques et vraiment sympa. Autre capture. Alors là on est sur du bar. Si on peut revenir sur celle d'avant, je suis exigeant. Mais... Non. Alors là, c'était une situation particulière, c'est pour ça que je l'ai mise. À certains moments de l'année, les bars, on ne va pas forcément les trouver à proximité du fond, mais ils vont être plutôt à la surface. Voilà, là on a entre 35, là on est 35, mais en gros entre 30 et 40 mètres d'eau. Et les bars vont être scotchés voilà, sur le premier tiers de la colonne d'eau, à 10 mètres, enfin entre 0 et 12, quoi, en gros. Et là, c'est une situation, généralement, où ils sont sur des alevins de petits poissons. Là, en l'occurrence, c'était des alevins de lançon. Ils étaient d'ailleurs très très durs à capturer parce que c'était des toutes petites proies. Il fallait trouver le bon leurre, la bonne taille. Et généralement, pouvoir lancer des leurres tout petits, c'était un peu mission impossible. Donc, mais voilà, dans certaines situations, vous allez trouver des détections comme ça où les poissons sont complètement décollés du fond. Et par chance, des fois, sur ce genre de situation, on peut les pêcher au leurre de surface. Et où là, c'est vraiment sympa. Donc dire qu'on peut faire des poissons dans 40 mètres d'eau au leurre de surface, c'est possible. Malgré la profondeur. Voilà, mais dans des conditions bien particulières. Donc là, ça bouge. Ouais, là c'est pareil. Là c'était un peu la guerre. Hein. Là c'était des bars là aussi. Et alors là, dans cette situation-là, c'est une chasse, mais donc on a pris des poissons de cette taille-là. Mais c'est une chasse
qu'on va difficilement détecter avec des oiseaux. C'est vrai que souvent quand on entend parler de situations de chasse, voilà, on va avoir des oiseaux qui tournent, qui piquent, donc c'est facile à voir et à repérer. Sauf que là, dans cette situation-là, les bars sont dans la colonne d'eau et ils chassent vers le bas. En fait, ils chassent dans les lançons qui sont sur le sable. Donc du coup, c'est des zones qui sont pas forcément faciles à repérer. Voilà. Ouf. Ouais, là c'était. T'es sûr qu'il marchait le sondeur là? Ouais, c'était pas des parasites, hein, je vous rassure. Là, c'est en plus c'est une zone où il n'y a pas de courant, donc c'est pas des parasites qui sont dus au courant. Là, on a maxi un nœud de dérive, donc là, c'était un gros paquet de barres en début de saison. Voilà. Là, de la même manière, alors celle-là elle est intéressante parce que ça illustre un petit peu la complémentarité des deux technologies. Sur la partie gauche, hein, si on peut revenir, c'est le 2D classique, hein, tel qu'on peut le connaître sur la plupart des sondeurs. Et sur la partie droite, c'est le down imaging. Donc du coup, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de détails. Et on distingue notamment, elle défile sans arrêt, hein. On distingue beaucoup plus les poissons chasseurs qui sont sur la partie gauche et qui descendent en piqué dans les lançons qui sont l'espèce de petits nuages qu'on voit au ras du fond. Hein. Voilà. Alors qu'on ne voit pas forcément très bien sur la capture en 2D. Voilà, là aussi on change de calibre un petit peu. Ouais. Donc là on est vraiment dans la particularité en termes de poissons, puisqu'on est sur du pot bleu, du requin, et sur la technique de pêche. Puisque là, c'est des poissons qu'on a touchés à la mouche. Voilà. Donc c'est une pêche un petit peu spéciale, mais qui est, on en a discuté un petit peu dans le salon, et c'est vrai qu'il est très très sympa, qui est vraiment à part, hein, parce que c'est quelque chose qui... Alors il est le seul pour l'instant que je connaisse, peut-être d'autres pratiques, guide de pêche qui emmène pêcher le pot bleu à la mouche. Voilà, tout à fait. Et à partir de semi-rigide, on a une proximité avec le poisson, on les pêche vraiment à vue, hein. On les fait venir autour du bateau, on peut choisir son poisson, enfin quand ils sont mordeurs, et on va effectivement envoyer le streamer devant le poisson. C'est vraiment de la pêche à vue, quoi. L'eau est très claire, et c'est une technique qui est assez palpitante, et il y a des sacrées montées d'adrénaline. Donc quand on vient avec toi, tout le matériel est fourni, hein. Ouais, tout à fait. Là, donc sur la mouche, c'est vrai que c'est des cannes spécifiques. C'est pour ça. Les grosses cannes, on n'est pas forcément équipé sur ce genre de matériel. Il n'y a pas de souci. Moi, le matériel est fourni avec du matériel surtout qui est adapté à la taille des poissons qu'on va cibler. Qui va correspondre à ta technique de pêche. Voilà, tout à fait. Là, on voit des images, mais elles défilent un peu vite. Souvent, on n'a pas le temps de. Ouais, on va les prendre au vol. Hein. Donc là, on est sur du bar aussi avec une énorme quantité de lançons, hein, l'espèce de nuage qu'on voit sur le côté des lançons. Voilà, on touche ce genre de poissons. En général, c'est des poissons assez sur ces zones-là assez jolis, quoi. Des poissons entre 1,5 kg et jusqu'à 4 kg, quoi. Voilà, donc là les barres on les voit bien, c'est les traits un petit peu plus épais qui sont sur le milieu des détections. Voilà, donc ce genre de poissons. Et c'est des zones on peut voir sur l'écran que je pêche beaucoup au jig. Voilà, avec des cuillères, parce que ils sont souvent sur des petites proies. Donc c'est un leurre qui est très très efficace sur ce genre de situation. Voilà, toujours partenaire avec Sakura, bien entendu, également pour le matos. Oui, tout à fait. Sakura sur la partie leurre, canne, moulinet. Voilà, ils ont une gamme assez complète et large, et puis un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Du très bon matériel, et puis effectivement sur l'électronique. Avec du matériel Huminbird et Navicom, avec l'équipe Navicom qui m'accueille depuis maintenant pas mal d'années. Et avec qui ça se passe d'activité. Depuis le début, tout à fait, et même avant, hein, ça fait 7-8 ans effectivement que je travaille avec Navicom. Et bon voilà, c'est une belle prise. Là. Alors ouais, ça c'était un petit peu quand le Mega Imaging est sorti il y a maintenant 2 ans. Les premiers tests effectivement qu'on a été amené à faire dans la rade de Lorient, où on a découvert des détails assez bluffants sur certaines épaves, et notamment celle qu'on a vue avant là, avec l'hélice de l'épave, l'axe, l'arbre d'hélice, le tube des tombeaux, le gouvernail, vraiment on voit tout, quoi. Voilà. Donc là on est sur plus une capture side imaging là, pour illustrer un petit peu la finesse du side, où là on voit, c'était une épave en fait qu'on voyait là, hein, qui a disparu, mais voilà. Mais bon, là le genre de poisson qu'on prend en début de saison, quoi. Là c'était des poissons sur le mois de mai-juin, quoi. Alors la dernière, si on peut revenir dessus, ça serait intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup. Et il doit peut-être y en avoir plusieurs. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, si on peut rester sur la suivante. Alors ça, c'est quelque chose. C'est une zone que je pêche très régulièrement. Et alors je ne sais pas si vous voyez, sur la gauche de l'écran, là, on a des espèces de petits cratères en fait dans le sable. Tu l'as mis en mode automatique et on n'a pas la main. D'accord. D'accord. Donc du coup, en fait, ces petits cratères, c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, que j'ai été amené à pouvoir voir avec le Mega Imaging, avec la finesse justement de cette détection. Et ce sont en fait des frayères de dorade grise.
Voilà, c'est une zone où on avait vu du poisson auparavant, mais j'avais jamais réussi à voir ce genre de détails. Et chaque cratère, en fait, c'est une cuvette de frais. En fait, les dorades frais et creusent dans le sable une cuvette pour pouvoir déposer leurs œufs. Et c'était assez bluffant de tomber là-dessus. Et c'est une zone qui, au bout d'un mois ou deux, avec les courants, a disparu. Une fois que la ponte est passée, la fraie est passée, hop, ça redevient des ridins, voilà, comme on peut voir là. D'accord. Alors tu ne pêches pas que le pot bleu et que le bar, tu pêches à la demande tout type de poisson, bien entendu. Bah, j'ai souvent tendance à dire qu'en mer, il n'y a pas que le bar, quoi. Voilà. Effectivement, il y a le bar, c'est le poisson roi, etc. C'est le poisson que tout le monde rêve ou a envie d'aller pêcher. Mais il y a beaucoup d'autres espèces à attraper. Donc le pot bleu, ça en fait partie. La bonite, on en a vu tout à l'heure. L'été, on en a de plus en plus. Donc c'est un poisson extrêmement intéressant à pêcher, qui est très rapide, qui est très puissant. Voilà, sur du matériel léger, ça a beaucoup plus de puissance qu'un bar. Donc c'est beaucoup plus sympa à pêcher. Toutes les espèces de pélagiques, le maquereau espagnol, le maquereau, les chinchards. Il y a vraiment une multitude d'espèces à pêcher. Bon, on a parlé du thon tout à l'heure, mais ça c'est un petit peu à part parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais sur une multitude d'espèces avec des enfants, on en a vu pas mal là dans le reportage, dans les photos. C'est vrai que il faut pas rester focalisé sur le bar, quoi. Alors si vous prenez une sortie avec notre ami Sylvain, sachez une chose, c'est que vous saurez aussi utiliser après un échosondeur Navicom, un Humminbird, puisqu'il va vous montrer comment il l'utilise pour sonder, pour naviguer ce type d'appareil. Ouais, tout à fait. Moi, je dirais que faire une sortie guidage, c'est pas uniquement aller sur une zone et pêcher des poissons, etc. Il y a aussi tout ce qui va autour. Effectivement, ça peut tourner autour de l'électronique. Comment utiliser son sondeur, comment l'interpréter, comment le régler. Ça peut être aussi la sécurité en mer, la VHF, coupe-circuit, les gilets, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses. C'est aussi l'environnement marin, les oiseaux, les cétacés. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Voilà, le but, c'est partager des choses et apprendre des choses, quoi. Voilà, ressortir de là avec l'impression d'avoir appris des trucs et puis d'avoir passé une bonne journée, quoi. Voilà, c'est le but. Voilà, on rappelle le nom de ton site. Donc si vous me cherchez, donc c'est Lorient Passion Pêche. Voilà. Merci Sylvain. De rien. Puis on va remercier Sylvain pour ses bons conseils et je vous conseille aussi. Tiens, viens faire un bisou à papa. Il va pas se faire prier, il te regarde depuis tout à l'heure, ton fils. Ouais, c'est une belle histoire, un futur pêcheur également. Merci, belle image, à très vite. Et nous, prochain direct ici dans quelques instants.